Chère Villenavaise, cher Villenavais, une semaine après mon premier message vidéo, je souhaite aujourd'hui m'adresser à vous de nouveau, afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation à Villeneuve-d'Ornon et des mesures que nous avons prises. La semaine dernière, alors que la mesure nationale de confinement venait tout juste d'être décidée par le gouvernement, je vous présentais l'organisation que nous avions déjà mise en place dans notre commune. Notamment, l'annulation des événements culturels et sportifs programmés sur le territoire, la fermeture des structures et la mise en place du télétravail de nos agents municipaux qui demeuraient bien entendu mobilisés. Une semaine s'est écoulée et il me semble important de vous dire où nous en sommes, ici à Villeneuve-d'Ornon. D'abord, vous dire que nous tous, élus de la commune, services de la ville, sommes en action 7 jours sur 7. Soyez certains que notre mobilisation est à son niveau le plus élevé à l'instant même où je vous parle. Notre priorité depuis la semaine dernière a été avant tout de maintenir un lien permanent avec vous, et notamment celles et ceux d'entre vous qui pouvaient se trouver en difficulté à un moment donné. Difficulté due à un isolement, à un état de santé ou encore à un statut professionnel particulier. Je pense ici aux personnels soignants résidant à Villeneuve-d'Ornon, et ils sont nombreux, et devant faire face à la problématique de la garde de leurs enfants. Plusieurs écoles ont donc été ouvertes, permettant au personnel de l'éducation nationale et au personnel municipal d'accueillir les enfants des personnels soignants dans de bonnes conditions. S'agissant de la journée des mercredis, nous avons ouvert un ALSH, celui de Jules Verne. S'agissant des tout-petits, 0-3 ans, nous avons ouvert la crèche des petits nuages. Je crois que les choses se sont bien passées et que nous avons pu, en agissant de la sorte, soulager et accompagner du mieux que nous le pouvions les médecins, infirmiers, aides-soignants, pompiers qui mènent aujourd'hui, pour vous, pour nous tous, le combat que nous connaissons. J'ajoute qu'aucune facturation ne sera émise en contrepartie de ces accueils, qu'il s'agisse des crèches ou des écoles. Dès le milieu de la semaine dernière, nous avons mis à disposition de tous les Villenavais un numéro unique que je rappelle aujourd'hui, 05 57 99 01 16. Ouvert de 8h45 à 16h45 du lundi au vendredi, ce numéro a permis à celles et ceux qui en avaient besoin de faire part d'une difficulté, de poser des questions ou encore de signaler leur disponibilité pour aider les autres. Bien entendu, ce numéro va demeurer à votre disposition. Au bout du fil, une vingtaine d'agents municipaux, organisés par thématique, sont présents pour vous répondre, directement lorsqu'ils le peuvent, ou vous réorienter rapidement vers le bon interlocuteur. Je ne souhaite pas que qui que ce soit à Villeneuve-d'Ornon puisse demain avoir eu le sentiment de se trouver seul et sans solution. C'est pour cela que nous avons mis en place ce numéro de contact. En dehors de ces horaires, une adresse mail cellule.covid@mairie-du-6 villeneuve-d'ornon toutattaché.fr est à votre entière disposition dans le même objectif. Notre centre communal d'action sociale est lui aussi demeuré totalement mobilisé. Nos travailleurs sociaux contactent à intervalles réguliers, très rapprochés, leurs usagers pour prendre des nouvelles et répondre aux besoins. Notre fichier canicule, qui recense les personnes les plus fragiles, a été réactivé au tout début du confinement et étendu à d'autres personnes qui se sont signalées ou ont été signalées. Ici aussi, nos services les contactent régulièrement de manière spontanée. La problématique d'aller faire ses achats de première nécessité a pu se poser pour certains d'entre vous. Afin d'y répondre, une coordination a été mise en place par le Centre communal d'action sociale afin de mettre en lien les personnes bénévoles et les personnes vulnérables ou en incapacité de se déplacer. Par ailleurs, nous avons porté une grande attention à notre service de portage de repas à domicile. Ici aussi, les choses se sont bien passées et nous allons donc continuer. Autre action que nous avons mis en place, la mise à disposition dans toutes les boulangeries, toutes les pharmacies et tous les supermarchés de la commune d'exemplaires d'attestation de déplacement dérogatoire que vous devez posséder si vous devez sortir de chez vous pour un motif indispensable. Certains d'entre vous, en effet, ne possèdent pas d'imprimante ou n'ont pas la capacité à recopier cette attestation sur papier libre. Nous avons donc souhaité en mettre à disposition en renouvelant et en répercutant cette demande. Restez chez vous et n'en sortez que pour un motif essentiel.
L'un de ces motifs peut bien sûr être d'aller faire ses courses alimentaires, de première nécessité. C'est pour faciliter cela que j'ai décidé de maintenir ouvert le marché alimentaire du mercredi matin à Chambéry. Pourquoi? Je sais que certains ont pu s'interroger sur cette mesure, à l'heure où le mot d'ordre est de rester chez soi. Mais il faut bien se nourrir. Je pense que chacun sera d'accord avec cela. D'abord parce que le marché de Villeneuve-d'Ornon n'est pas celui de la Villette, et l'espace est suffisamment important pour accueillir 5 commerçants. Le marché qui s'est tenu mercredi dernier s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Respect des distances de sécurité, discipline des clients comme des commerçants. S'il en avait été autrement, nous l'aurions immédiatement interrompu. Ensuite, parce que les petits marchés comme celui de Chambéry sont aujourd'hui considérés comme moins propices à la propagation du virus que les supermarchés qui sont des lieux confinés. Ceci, bien entendu, à partir du moment où la discipline y règne, ce qui a été le cas mercredi dernier. De plus, en demeurant ouverts, les commerces à ciel ouvert doivent permettre de désengorger un peu les hypermarchés qui sont pris d'assaut chaque matin depuis le début de la crise. Voilà pourquoi le marché de Chambéry reste ouvert. Les services de l'État nous y encouragent par ailleurs ces derniers jours. Bien évidemment, si des mesures nationales venaient finalement à être prises pour que ces marchés soient fermés, nous nous y conformerions immédiatement. Nos moyens de communication sont également mobilisés afin que vous puissiez en temps réel être informés de nos actions ou de l'évolution de nos services. Site internet de la ville, page Facebook, Twitter, panneaux électroniques sont actualisés quotidiennement. Lorsque nous recevons une information d'intérêt public dans le cadre de cette crise, nous vous la répercutons immédiatement. Je pense par exemple aux mesures prises par l'État ou la région pour soutenir les entreprises ou aux informations sur les services que la métropole continue à rendre, qu'il s'agisse par exemple des transports ou du ramassage des ordures ménagères. En ces temps difficiles, la solidarité des Villenavais avec les autres Villenavais doit être le maître mot. Et c'est avec une réelle émotion que je voudrais vous remercier, vous Villenavaises et Villenavais, qui chaque jour signalez votre disponibilité pour aider vos concitoyens. Je réalise à quel point notre ville est solidaire, à quel point elle est forte et solide. Surtout, continuez à le faire. Contactez notre numéro unique. Écrivez à l'adresse email que je vous ai indiquée. Nous ne laisserons aucun de vos appels comme des lettres mortes. Avant de conclure, j'aimerais m'adresser plus particulièrement à certains d'entre vous. Tout d'abord, le personnel de la commune. Il était de bon temps, il y a peu, de railler ce vieux concept de service public, de souligner tel ou tel niveau de dépenses consacrées aux frais de personnel. Eh bien, je suis fier de nos agents. Aujourd'hui, encore plus. Car ce sont eux qui, dans une période déstabilisante pour tout le monde, sont là, au bout du fil, dans les véhicules municipaux ou derrière leur écran pour vous répondre. Ils ont été réactifs pour mettre en place toutes les mesures que je vous ai rappelées. Ils ont été solides pour tenir bon dans un moment humainement dur. Ils ont été solidaires, nombre d'entre eux se déclarant volontaires au-delà de leurs fonctions. Par exemple, pour aider les personnes vulnérables à faire leurs courses ou pour aider les associations caritatives à continuer de fonctionner. C'est remarquable. Je suis fier d'eux et vous pouvez être fiers d'eux. Je voudrais ensuite penser comme vous tous au personnel soignant, avec une pensée appuyée pour celles et ceux qui résident à Villeneuve-d'Ornon. J'y associerai aussi nos pompiers, nos gendarmes, nos policiers. Il n'est pas utile ici de faire un long discours. Nous savons tous ce que nous leur devons aujourd'hui et demain. Mes pensées vont aussi à celles et ceux dont la profession conduit à ne pas pouvoir rester confinés. Tout simplement parce qu'ils sont essentiels à la continuité de la vie de la collectivité. Commerçants, salariés de ces commerces, agents de caisse dans les supermarchés. Ils sont des héros anonymes de la crise que nous vivons. Eux aussi méritent nos remerciements, mais aussi ils méritent votre très grande attention lorsque nous les rencontrons, par le respect ferme et strict des gestes barrières. Faisons collectivement attention à eux.
Voilà, cher Villenavais, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous remercier pour votre incroyable solidarité. Vous rassurer en vous assurant de ma disponibilité toujours permanente afin que nous surmontions cette crise si difficile. Nous restons mobilisés. Merci beaucoup. Merci beaucoup.